3 fois champion du mémorial Henri Foussard. Et contre Raphaël Dominici, n'hésitez pas à donner allez Raphaël, allez Paul. Vous pouvez faire une petite prédiction sur les modérateurs ou même sur les autres pour lives. cette première Encouragez, voilà. Même si vous ne les connaissez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui s'encouragent. Malgré tout. Paul Allègre, il a fait quelques fois en lycée. C'était très exactement en 2018 et 2022. Ouais, 2018 et 2022. Voilà. Donc il y a 2 ans et il y a 6 ans. Voilà. Mais sur cette demi-finale, Dominici qui rentre en tombé piste. sur un habitué de l'épreuve, déjà vainqueur 2 fois. Il est à 2 victoires de rentrer dans l'histoire de notre épreuve. Je vous demande d'accueillir Monsieur Paul Allègre de Levallois. Paul Allègre, c'est vraiment il est un peu la star là, honnêtement. Il a l'air de faire une grosse saison justement. Alors je parle pas que de son titre de champion de France, mais visiblement il a l'air très en vue cette année. Il est en forme un peu moins au niveau mondial. Un peu moins, sa dernière saison était meilleure. Il a un peu de mal pour l'instant en termes mondial, mais il reste de compétition. Par un partenaire Normandie Sonorisation. Bon match, messieurs. C'est parti, du coup, Raphaël Dominici qui est gaucher et Paul Allègre qui est droitier. On va voir du coup un beau match, 2 styles complètement différents. N'hésitez pas à pronostiquer effectivement sur cette demi-finale Paul Allègre ou Raphaël Dominici. Du coup, on lisait tout à l'heure, quand on est droitier, c'est plus difficile de rencontrer un gaucher. C'est pas. Il y a des droitiers qui peuvent être à l'aise sur des gauchers. C'est juste que ça fait quelque chose. C'est pas non plus. C'est pas rien. Voilà. C'est pas rien du tout. Ça existe et voilà. Il faut faire avec. Voilà. Souvent les gauchers ont plus de mal à tirer contre des gauchers. Voilà. Ils ont moins l'habitude forcément. Et petite question aussi par rapport au côté de départ, est-ce qu'effectivement il y a un tirage au sort ou il y a des priorités quand on est gaucher? Sur qui est à gauche, qui est à droite. Oui, qui est gauche. Alors quand t'es gaucher, t'es à gauche. Voilà. Obligatoirement. Voilà, c'est ça. Et quand quand t'es droitier, t'es à droite. Et quand il y a 2 droitiers, c'est le premier qui est appelé qui est à droite. D'accord. Et si t'as 2 gauchers, c'est le premier appelé qui est à droite et l'autre est à gauche. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça donne pas d'avantage, il n'y a pas d'avantage du tout. Et si le gaucher est à gauche, c'est pour que l'arbitre puisse voir plus facilement le match. Voilà. Parce que souvent, tu peux avoir des corps à corps, etc. Peut-être que le bras est caché, effectivement. Ouais. D'accord. Par exemple, peut-être des touches au sol, mais que l'arbitre pourrait pas voir si les deux sont. Effectivement, voilà. Recule un peu, Daniel. On voit jamais le dos des adversaires. Ouais, c'est bon là. Valier, tu sens qu'il a. Moi, je prends pas trop de risques, mais Paul Allègre. Voilà, quand même, il a un sacré palmarès, mais j'aimerais bien que le match soit serré et Raphaël Dominici est en forme aujourd'hui. Il a l'air très accrocheur. Ouais, il est en forme, il crie, il le sent bien, donc peut-être qu'il va encore créer la surprise et peut-être même remporter le Foussard. On ne sait pas. Voilà. Là, c'est du bonus pour lui parce qu'effectivement, atteindre ce niveau de compétition, de compétition, ouais, à mon avis, il doit être très content et tant mieux. Tant mieux. Voilà. Il faut savoir d'ailleurs que Paul Allègre n'a pas tiré, n'a pas fait d'escrime hier, parce que quand tu es dans les 16 premiers nationaux ou dans les 64 mondiaux, tu es directement qualifié pour le dimanche. Tu n'as pas besoin de faire de match le samedi. Voilà. C'est-à-dire c'est des têtes de série qui sont préservées en quelque sorte. Oui, c'est ça. Voilà. Ils peuvent venir que le dimanche, aucun problème. Romain Canon, Paul Allègre et d'autres n'étaient pas présents le jour d'avant. Voilà. Peut-être présents, mais juste pour encourager les collègues. Du coup, c'est parti. Match, Raphaël Dominici est à gauche et Paul Allègre est à droite. Touche. Raphaël Dominici qui tente une touche au pied, très solide de la part de Paul Allègre, juste avant le jeu. Et des fois, il n'y a pas besoin de compliquer pour mettre des touches. Il n'y a pas besoin de mettre. C'est pas compliqué des fois. Du coup, 1-0 pour Paul Allègre. Paul Allègre qui va peut-être essayer de mettre son jeu en place. Essayer de mettre la pression un petit peu. Paul Allègre qui est plus grand. Ouais, qui est un petit peu plus grand, effectivement. Paul Allègre qui va essayer de faire partir Raphaël. Voilà. Touche. Il a réussi, mais Raphaël a réussi à la mettre. Il a réussi à prendre le fer un partout. Voilà. Pourquoi ils sont accrochés dans le dos? Ils sont accrochés dans le dos pour être connectés à l'appareil du milieu pour qu'on ait les lumières, les touches, etc. Tout simplement. Voilà. Donc leur épée est connectée au fil derrière qui est connecté à l'appareil, tout simplement. Attaque de Raphaël. Comme je dis, Raphaël, c'est plus un attaquant. Il va beaucoup chercher à taper le fer de l'adversaire. Et là, ça. Paul qui a juste mis son bras vers l'avant. Là, on voit qu'il fait signe à l'arbitre avant de reprendre le chrono, c'est pour ajuster son masque. Quand on peut se permettre de faire arrêter le match. Peu de temps. Voilà. Alors ça dépend pourquoi, bien sûr, mais quand tu es en plein match, tu peux, mais il faut que la raison soit valable. Voilà.
tout simplement. Et peux-tu nous expliquer, quand tu disais prendre le fer, c'est quoi exactement? Prendre le fer, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, c'est quand tu prends la lame de l'adversaire dans ta lame, et du coup c'est toi qui embarques la lame. D'accord. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle prendre le fer, ok. Défense de Raphaël Dominici, de partout. Partout, voilà, pour l'instant, match... En garde. À mon avis, Paul Allègre essaie de voir pour poser son jeu. Paul Allègre qui fait souvent ce qu'on appelle des dégagements, c'est-à-dire qu'il passe en dessous de la lame de l'adversaire. Et vu que Raphaël utilise beaucoup son épée pour prendre du fer, peut-être que Paul Allègre va essayer d'utiliser ça pour mettre des touches. On verra. Il a retenté une touche au pied là. Ouais. Enfin, et là, ils sont hyper proches. Il faut savoir que généralement, quand les deux coquilles, quand la pointe touche la coquille adverse, c'est que les deux sont hyper proches. Et là, ils étaient proches et ça se voyait qu'il allait avoir une touche et c'est Paul Allègre qui l'a mise à la main. Je me dis, on peut toucher partout. Voilà. Touche. Ça va vite. Ça va vite. Très 2, on garde prêt à aller. Paul Allègre qui mène 4-2. Prêt. Allez. Et peut-être que le Raphaël Dominici va essayer d'être un petit peu plus de laisser faire Paul Allègre le jeu. Je vois une question, on en a parlé au tout début de la transmission. Est-ce un avantage d'être plus petit? Pas vraiment. Comme j'ai dit, pour moi, l'avantage c'est d'être plus grand. Plus t'es grand, plus t'as d'allonge. C'est aussi simple que ça. Mais Romain Canon, par exemple, n'est pas très grand. Il fait pas 2 mètres. C'est ça. Il fait pas 2 mètres. Et il est champion olympique, champion du monde et 3e au championnat du monde l'année suivante. Quand même. Après, c'est petite histoire de souplesse, non? Ouais, c'est ça. Puis il est hyper rapide quand même. Hyper rapide. 5-3 pour Paul Allègre. Paul Allègre, là, on a vu qu'il essaie de faire bouger Raphaël Dominici. Touche. Il a un peu avancé son bras. Raphaël Dominici était en mode défense. Et ça, c'est... Quand il y a double touche, c'est-à-dire qu'un attaque, il touche, mais l'autre, dans sa défense, réussit à toucher en même temps. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ou les deux peuvent attaquer en même temps. C'est possible. Et les deux touchent en même temps, du coup. 6-4 pour Paul Allègre. Paul Allègre, on peut voir qu'il bouge très peu sa main. Oh là là. Alors, Raphaël Dominici n'a pas eu de chance, honnêtement. Non, Bardonnay n'est pas présent. Il n'était pas à la compétition comme Yannick Borel, qui n'était pas présent. Finalement, c'était les deux seuls grands absents. Je crois que sur les 12 meilleurs Français, il y en avait 10 qui étaient présents. Donc. Alors, à moins que je me trompe, mais oui, c'est les deux qui n'étaient pas là, effectivement. A priori. Paul Allègre, très belle touche sous la main. Il fait partir Raphaël Dominici, le touche sous la main. 8-5, ça va très vite. Il y a des matchs d'escrime qui se finissent au temps. Et là, 8-5, effectivement, il casse le match totalement. 9-5 et on n'est pas encore à la pause. Et on n'est pas encore à la pause. Je pense que Paul Allègre va continuer de mettre la pression parce que Raphaël Dominici n'a pas de solution. Là, Paul Allègre touche à la main, touche en flèche, défense. Il fait un peu de tout et c'est ça qui n'est pas facile forcément. Parce que quand ton adversaire fait plein de choses, souvent tu es un petit peu malmené. Alors, Raphaël Dominici qui essaie de reprendre le lead un peu. Touche. Ok, Alors, Paul Allègre qui avait bien défendu, mais Raphaël Dominici a bien ramassé parce qu'il était pris au début. Il a réussi à reprendre pour toucher. 9-6, c'est encore faisable, mais voilà. Pour voir qui touche, tout simplement, ça se joue avec les lumières. Lumière verte, c'est Paul Allègre, lumière rouge, c'est Raphaël qui est à gauche. Voilà. C'est tout le temps ça. Ouais, ça, Paul Allègre qui est un tireur quand même très complet. Il sait faire beaucoup de choses. Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'il bouge très peu sa main. Et ça, c'est assez embêtant. Tu peux pas le faire bouger, le faire construire, c'est... Il a l'air tout en maîtrise, on a l'impression qu'il est sur c'est ça, il est super, c'est probablement le tireur avec Alexandre Bardonnay qui ont des jambes, un bras, c'est hyper propre, c'est très escrime d'école un petit peu. Voilà. Là, il fait effectivement, comme on disait tout à l'heure, il remet son épée, il a des torts pour qu'elle soit le plus loin possible. C'est ça. 10-6, pour l'instant, c'est un très gros avantage. C'est un très gros avantage, surtout que ça allait vite. Et Raphaël n'a pas vraiment de solution. Pour un peu Paul Allègre qui met la pression, Paul Allègre qui ne veut pas le laisser respirer. Il ne va pas le laisser aller à la pause, à mon avis, il va essayer d'aller en chercher une autre. Et sur la marche, tout droit. C'est pas compliqué l'escrime. Quand on apprend, c'est vrai, quand on apprend à faire l'escrime au début, on nous apprend à faire des coups droits, etc. Là, c'est des coups droits. C'est juste qu'ils le font tellement au bon moment et tellement vite que ça marche. C'est pas des trucs très compliqués l'escrime. Alors même si on faut être juste, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça pour tout le monde. Les touches spectaculaires, on en aura sur le match d'après avec Delson Lopez-Portier, mais alors là, on voit qu'il le fait reculer au maximum. S'il le fait reculer encore de quelques 2 mètres, de 2 mètres, effectivement, il sort de piste. Voilà, c'est ça. Pause, du coup, 11-6 pour Paul Allègre. Les deux tireurs vont avoir un coach, du coup, pour leur donner des conseils, etc. Paul Allègre, à mon avis, va juste lui demander de garder la pression, continuer de mettre la pression à Lopez-Portier, celui au gabarit atypique. Lopez-Portier fait... Alors,
1m95 et quelques, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on a sa taille, je pense pas. On n'a pas sa taille. On n'a pas mais sa effectivement, taille. il est très grand. Il est quasiment vers 2 mètres et il a vraiment énormément de force dans sa main. Il est hyper vif de la main et c'est lui qui arrive à mettre des touches assez spectaculaires. Voilà. Très très joueur. Et en même temps, il va être contre Gaëtan Bilin qui, lui, tout l'inverse, va essayer de le faire bouger sa main et essayer d'aller le toucher. C'est le premier qui arrive à 15, on fait un écart de points. Non, c'est le premier qui arrive à 15. Sinon, on n'en finirait plus. Non, effectivement. On n'en finirait plus, effectivement. Et il faut savoir que malgré que les matchs soient hyper rapides, c'est très 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 physique. 3 minutes, mais c'est vraiment où tu te donnes à fond, quoi. Voilà. Effectivement, Qu'est-ce que son coach pouvait lui dire effectivement à Raphaël ? À Raphaël, parce que là, ça paraît compliqué. Effectivement, il n'y a pas vraiment de... Là, c'est dur à voir, parce que Paul Allègre, là, il maîtrise un petit peu tout le match. À mon avis, il a dû lui dire de garder le rythme et que ce soit lui qui mène le rythme, parce que pour l'instant, c'est Paul Allègre. S'il avance, l'autre va reculer. S'il recule, l'autre va avancer. C'est-à-dire c'est lui qui mène un peu la danse, quoi. Donc là, Raphaël doit essayer de casser le rythme. Et quand Paul Allègre fait ses feintes, qu'il y aille. Et pas qu'il ait peur, voilà. Même si ça, c'est des touches un peu à la raccro, il faut casser le rythme. Il faut arriver à casser le rythme et pas à se laisser marcher dessus, tout simplement. Parce que depuis le début, Paul Allègre, il pousse. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Voilà, il faut changer. Même s'il se prend la touche, c'est pas grave, il faut arriver à créer un doute, en fait. C'est ça, dans l'adversaire. Paul Allègre s'y attendait, il ne faut pas non plus trop se précipiter. Il faut pas non plus trop se précipiter. Paul Allègre qui a fait son appel un petit bonhomme. C'est juste on se baisse pour pas prendre la touche et il a réussi à contre-attaquer. Paul Allègre très serein quand même. Double touche. Alors, il sait que ça a son avantage, les doubles touches. Oui. Donc du coup, effectivement. Effectivement, 13 à 8, plus que 2 touches et il partira à une nouvelle finale du Foussard. Ça serait vraiment exceptionnel. S'il gagne une 3e fois, pour l'instant, il a l'air bien parti pour remporter sa demi-finale. 7 participations, 2 top 8. Et 2 top 8, 2 victoires. 2 victoires. Et une nouvelle finale va probablement s'offrir à lui. Et là, Raphaël, comme j'ai dit, qui prend du fer et Paul Allègre qui est juste passé en dessous. Et voilà. Paul Allègre qui est beaucoup plus stable sur ses appuis dans sa pointe et qui va probablement les mettre cette dernière touche en pressant. Il va garder la pression. Il n'y a pas besoin de changer. Tant que ça marche, pourquoi changer ? Ouh, dommage. Dommage pour Raphaël qui avait bien ramassé. Mais Raphaël, peut-être c'est pas fini. Il prend un peu plus son temps, Paul Allègre, même si c'est que il est en très bonne posture. Il n'a pas besoin forcément d'y aller. C'est vrai qu'il a le temps, et puis il a le temps pour lui. Il a le temps. Voilà. Il a juste attendu que Raphaël prenne du fer. Il est passé en dessous. Victoire de Paul Allègre, 15 à 8. Match, au début, c'est plus ou moins serré. Ensuite, Paul a tout simplement déroulé. Il a compris un petit peu ce qu'il fallait faire pour remporter le match et Raphaël n'a pas trouvé de solution. Voilà. Donc très très fort honnêtement de la part de Paul Allègre. Et on va pouvoir aller sur la 2e demi-finale